Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer ensemble une carte pour le mois d'octobre, comme on est au mois d'octobre, mais pour octobre rose. Donc, la couleur dominante sera rose, vous l'avez compris. C'est un thème qui me tient un peu à cœur. C'est pas un thème qui me tient à cœur, c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, octobre rose. Donc, voilà. On a fait Halloween et je me suis dit, au mois d'octobre, il y a octobre rose. Alors, on va faire une petite carte rose. Voilà. Ça tombe bien, c'est aussi un peu ma petite couleur préférée. Alors, c'est un vieux bloc que j'ai de chez Action, que j'ai acheté d'occasion en vide-grenier. Donc, voilà. Je vais choisir, voilà, je pensais prendre ce papier là et de l'autre côté il a un beau rose bien flashy. Je me suis dit c'est plutôt pas mal hein. Donc voilà, ça sera, je pense que ça va être cette feuille là qu'on va utiliser. Bien sûr après non, je suis pas trop fan. Celle-là c'est vert et je veux vraiment un beau rose. Ça c'est plus orangé. Non, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, c'est une carte pochette. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien me suivre et on va y aller étape par étape. Donc, il vous faut déjà une feuille 30-30. Un recto verso. C'est ce qu'il y a de mieux parce que, comme on la plie, c'est plus joli que d'avoir le côté blanc. Alors, pour ceci, on va prendre notre massicot. On va l'ouvrir. Alors, on va garder les 30 sur la largeur et en haut. Et on va prendre à peu près, attendez, j'avais dit 23. Hop. Donc, hop. On est bien à 23. Donc, c'est une feuille qu'il nous faut. Elle fera 23 sur 30 cm. Recto verso. Alors, dans un second temps, on va marquer les plis dans un premier temps. Alors, il y aura 3 plis en vertical, un pli à l'horizontale et après le reste ça sera au crayon à papier, au ciseau ou au massicot si vous préférez. Donc on va marquer notre premier pli à 10, notre second pli à 20, voilà, donc à 10 et à 20. Hop, on retourne. Là, on le fait à 6 cm. Dans toute la longueur. Ah, c'est pas fini, hein. Alors, comme je ne sais pas si vous allez voir, mais là, nous donnons notre marque de pli qui est juste ici. Voilà. Et en fait, on va juste garder la partie centrale. Hop, je vais vous montrer sur l'autre côté, vous verrez peut-être mieux. Donc, on va juste garder cette partie-là, la partie centrale. Donc, c'est ce qui va, on va faire un rabat, ça va faire une petite pochette. Mais pour faire une jolie petite pochette, on va tracer 2 traits de chaque côté au plioir, on va les marquer. Mais sauf qu'on s'arrêtera bien sur cette ligne-là, la ligne ici. Faut pas aller plus haut. Alors, on va faire les plis de 1 cm. Donc, on va se mettre
9 cm. On va marquer le pli. Et bien sûr, on s'arrête bien à la ligne. Vous n'allez pas plus haut. Ça sert à rien. Hop. Et à 21 cm, on refait la même chose. Voilà. Donc, je vais mettre sur ce côté-là. Vous voyez, vous avez les deux plis qui sont ici. Voilà. Donc là, c'est notre pochette. C'est notre pochette de rabat. Tout simplement. En fait, après, on va, dans un second temps, tout ce qui est ici, là, à l'intérieur, ici, cette partie-là, sera coupée. Et pareil pour ce côté-là. Ça sera coupé. Mais déjà, on va prendre une règle et un crayon papier. Rien de plus simple. On va se mettre sur l'envers. On verra mieux comme il n'y a pas de dessin. Donc, on a dit... Donc là, ça fait... On est à 10, on est à 15. Bon, ça fait 20. Mais chaque partie fait 10 cm. Donc, on prend le milieu, ça fait 5. Et on le marque. Hop. En fait, ça fait le milieu de votre feuille. Grosso modo, c'est ça. Il vous faut le milieu de votre feuille. Hop, on va se mettre de l'autre côté. Et de ce côté-là, vous faites un pli et vous faites un trait à 7 cm. Hop. Et là, de chaque côté. Hop, on a marqué. Moi, j'ai fait des tout petits points, hein, vraiment discrets. Là, vous tracez une ligne si vous souhaitez. Ou sinon, vous coupez. Hop. Pareil pour l'autre côté. Et vous reliez vos points. Voilà. Alors, là je vais couper parce que c'est pas très propre. Voilà. Alors ensuite, comme je vous ai dit, on va couper ces deux parties. Donc, un. Voilà. On fait pareil pour l'autre côté. Après, vous pouvez le faire avec votre massicot, une paire de ciseaux, voilà. Moi, j'aime bien faire avec un tout petit cutter, c'est pratique. Et c'est assez précis. Voilà. Alors, ensuite, ça vous fait ceci. Vous voyez? On peut plier comme ça, mais ça va pas se rabattre. En fait, ce qu'on va faire, on va
faire un trait comme ça, un trait comme ça. Et là, on va couper en fait cette partie-là et cette partie-là. Tout ça, ça va être enlevé. Vous voyez? Et on va faire ça de chaque côté. Hop, hop. Donc du coup, on enlève tout ça. Là, je le fais au ciseau. Hein. Vu que c'est des tout petits morceaux. Voilà. Alors, maintenant qu'on en est là, et bon, on va tout plier. Donc, on va marquer les plis. Alors, on va continuer de marquer nos plis. Hop, vous voyez, pour faire le rabat, c'est quand même plus joli. Alors, vous voyez, ça va donner quelque chose comme ceci. Ça vient dessus. Sauf que je me suis trompée, je voulais le faire dans l'autre sens. Bien que comme ça, c'est joli, hein, vu que c'est rose, on va faire autant que ce soit rose. Voilà. Donc voilà, après on va coller ça. En fait, et du coup là, c'est une petite pochette. On va créer une petite carte. Une petite carte tag, voilà. Et du coup, c'est original et c'est sympa. Et c'est assez rapide. Alors, je colle, j'arrive. Alors, on va coller juste cette partie-là. Hein. Ici, on va mettre un trait de colle. Attendez. Hop. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. J'ai vraiment pas le temps de faire beaucoup de création en ce moment. Donc, soit au double face, soit à la colle, comme vous souhaitez. Donc, hop, on rabat. Ici, on va coller. Par contre, pour la décoration, j'en ai encore aucune idée. Après, vous pouvez la faire dans le style de Noël, dans un thème de Noël, et mettre une petite pochette cadeau ici. Hein. Voilà, vous pouvez mettre une petite carte cadeau aussi. Hein. Tout est faisable. Hein. Vous pouvez faire aussi bien anniversaire. Voilà, il n'y a pas de... Tout est modifiable, hein, comme toujours. Alors... Je vais chercher un papier rose, j'arrive. Alors, j'ai été chercher un papier blanc. Papier rose, excusez-moi. Puis un papier blanc aussi. Alors, on va reprendre notre petit massicot. Donc, on a dit l'intérieur le milieu de la pochette fait 10 cm. Donc, on va faire 9,5. Comme ça, on est sûr que ça rentre bien. 9,7. C'est mieux. Ça fera un peu moins large. Donc là, on va couper. Et j'ai oublié de mesurer. Tralala. 15 cm. Et du coup, 15. 9,7 par 15. Hop, on va tester en direct, live,
si mon petit projet fonctionne. J'espère que la colle est bien sèche. Pourquoi ça? Ah, ça coince un petit peu. Alors, on va réduire un tout petit peu la voilure. Voilà. Après, j'ai voulu que ça dépasse un petit peu. Là. Voilà. Mais j'avais envie d'un papier blanc quand même. Ou sinon, on aurait pu prendre un papier rose un peu plus foncé pour rester dans le thème Octobre Rose. Ce qui aurait été sympa aussi. Alors, est-ce que j'ai un papier rose un peu plus foncé? Ouais, mais pas beaucoup de différence. Hein. Non. Et j'ai plus de rose très foncé. Je ne crois pas. Attendez. Je n'ai plus. Alors, on va garder notre papier et on va prendre du blanc. Comme ça pour écrire. Voilà. On va faire plus simple. Donc, on va le couper à 9. Par 14,5. Normalement, ça rentre. Voilà. Donc, on va coller. On va coller comme ça. Et je pense qu'on va arrondir les angles aussi, ça fera plus joli. Alors, est-ce que j'ai ça sous la main? Non. Alors... Voilà. On va coller le tout. Voilà. Alors, j'ai une chute aussi du papier de la pochette. Je me suis dit, peut-être couper une petite bande qu'on arrondirait pour mettre en haut et en bas. Ça peut faire pas mal. Alors, je vais couper une petite bande. Ça rappellerait un petit peu la carte. Alors, on va le couper à 2 cm quand même pour qu'on ait un petit peu de marge. Alors, on a coupé à 9, donc on va couper à 9 pour que ça fasse... Et on va recouper à 9. Juste pour faire le haut et le bas. On va arrondir les angles. Pour coller. Alors, je vais reprendre et on va tester ma petite idée. Voilà. Vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça. Je pense que ça me rappellera l'intérieur de la pochette. Et ça peut faire pas mal, je pense. Oui, pour moi, ça me paraît pas mal. Alors, je fais l'autre et je colle.
Alors, j'ai collé les papiers et j'ai fait un petit trou et j'ai passé un petit ruban. Voilà. Ça fait tout de suite un peu plus sympa, je trouve. Hop, du coup, on va le glisser ici. J'ai préparé une petite découpe qu'on va venir ici. Je marquais surprise avec des petits cœurs et tout. Voilà. Hop. Ça, on va venir le coller. Soit on va peut-être le mettre en 3D, ça fera un petit peu de relief. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça c'est du scotch 3D directement acheté. Oh, celui-là, je ne l'ai pas acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Loin de là, je l'ai acheté à Jiffy. Voilà, ça m'a coûté 2 €, je crois. Il y avait 5 rouleaux, je crois, dans le paquet. Et bah, franchement, il fait très bien l'affaire. Il colle vraiment bien. Et en plus, c'est économique. Parce que il n'y a pas besoin de mettre cher, je trouve, des fois, dans du matériel. Donc, on va venir enlever le scotch. On va essayer. Donc, au moins, on sera resté dans les tons de rose. J'ai fait un petit tag et dessus, il y a un petit autocollant Belle et Forte. Parce qu'on est en octobre rose et c'est une petite dédicace. Donc, vous voyez, on peut la glisser ici. Et j'avais ça que j'ai retrouvé dans mes petites affaires. Et ça, on va venir le coller juste ici. Hop, on va le coller à la colle, j'espère que ça va tenir. Mais là, franchement, je ne sais pas du tout, pour être honnête. Hop, on va venir le placer là. On va appuyer un petit peu quand même, parce que j'ai pas envie que ça se casse un peu la marouette. Et voilà, une petite carte. Voilà, dans les tons de rose. Après, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez la faire avec des papiers de Noël, des papiers d'anniversaire, voilà. N'importe quel thème s'accommode très bien, mais là, vu qu'on est en octobre rose, c'est rose, voilà. Et puis, voilà, une petite pensée à toutes ces personnes atteintes de cancer. Et bien sur ce, je vous dis bonne soirée parce que pour moi il est tard. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.